Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je suis avec Paul sur une nouvelle vidéo YouTube pour aller voir Venom 2. Venom It's... Attends, c'est quoi le titre en anglais? Let's be Carnage. Let's be Carnage. Donc si principalement je vais voir ce film, c'est surtout pour Carnage. Donc j'ai évité de trop regarder les spoilers sur internet parce que beaucoup en a spoilé. Le Venom 1, je vais pas mentir, je le trouvais moyen. Pas nul mais moyen, voilà. Moyen, voilà. Tom Hardy, bon, je suis toujours pas fan en Venom personnellement. Je préfère Topher Grace. Pour tous ceux qui ont insulté le Venom de Topher Grace, moi j'aime bien. Voilà. On aime bien. C'est parti, Paul. Ouais. Allez, on vous dira après ce qu'on en a pensé. C'est parti. I'm Venom. On l'a vu, ça y est. Ouais, on est sorti. Alors, pour commencer sans spoiler, on va vous dire vite fait ce qu'on en a pensé. Sans spoiler, Paul, qu'est-ce que tu as pensé du film? Ah, il est bien, je préfère celui-là qu'au premier, franchement, largement. On en est beaucoup loin. Là. Alors moi, entre le premier et le 2, égalité. Je dirais égalité entre les deux. Par contre, sans spoiler vraiment, je préfère le méchant du 2 que le premier. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'on vous conseille d'y aller? Alors, ceux qui sont fans hardcore de Marvel, si vous voulez voir, voilà, Venom, Carnage, voilà. Ouais, je vous conseille, si vous êtes d'origine pas fan à fond de Marvel, je sais pas ce que vous avez pensé de ce film. C'est assez space, bourré d'humour. On nous a dit que c'était interdit moins de 12 ans. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi il y en a qui disent que c'est interdit moins de 12 ans. Je n'ai rien compris. Il y a quoi de violent? Il y a rien de violent. En fait, Il y a rien de violent. C'est le PG-13 des États-Unis, mais toujours des PG pour dire interdit en fait. C'est pour ça. Non mais je trouve qu'il y avait rien de violent moi en fait. Donc voilà, vous pouvez aller le voir, c'était pas horrible, voilà. Donc on passe à la vie avec spoiler, c'est parti. Attention, dès maintenant nous allons spoiler. Et voilà, le petit truc en souvenir. Bah tout d'abord ça fait du bien de revenir au cinéma car ça fait environ pratiquement 1 an et demi que j'ai pas été depuis le film en avant, donc si vous remontez ça fait très longtemps, donc ça fait du bien. Allez c'est parti pour la vie de Venom Let's be Carnage. Carnage. On commence par la vie de Paul. Bah alors, c'est un bon film. C'est bien meilleur que le premier. Le premier, j'avais mis 20 sur 20, mais avec beaucoup de recul, je mettrais un 13 sur 20. Non, c'est beau, il était mauvais, clairement. Le deuxième est largement au-dessus, je vous le dis honnêtement. Que ça soit les effets spéciaux sont bien mieux au final. Moins dégueulasses, bien mieux réussis. Et voilà, l'ambiance. Il y a quand même côté comics pas mal, hein. Vraiment les côtés comics que j'ai bien aimé. Tu peux spoiler hein. Bah ouais, bah il y a des références aux précédents Spider-Man évidemment, je vous le spoil pas. Et même aux comics, pas tant que ça. L'humour est là mais pas tout le temps. J'ai trouvé quand même par moments il y avait des côtés un petit peu sombres. Et je trouvais que, ouais surtout je vais vous dire pour la scène de fin, il y a une seule scène post-générique. Et franchement, vous n'êtes pas prêts. Venom a la capacité, comme dans les comics, de voyager dans le multivers. Il se retrouve avec Spider-Man, dans l'univers de Spider-Man de Tom Holland. Donc voilà, et ça s'est rattaché tout de suite au multivers du MCU du coup. Donc voilà, le Spider-Man Multiverse est en route. Alors, let's go, allez voir Spider-Man No Way Home, n'est-ce pas Flo? Qui sortira en décembre. Ouais. Toby est de retour, Andrew est de retour, Tom est là, bah oui il est là, Alfred Molina, Jamie Foxx, putain venez, on vous attend, on sera dans la salle de cinéma. Donc c'est parti pour mon avis sur les Venom et Let's be Carnage. 17 sur 20 en tout cas, meilleur film. Venom Let's be Carnage, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors moi vous me connaissez, je suis plus, plus sévère que Paul, vous me connaissez. C'est marrant, contrairement à beaucoup de critiques que je n'ai pas trop regardé pour pas trop être spoilé, j'ai vu quand même la miniature d'écran là. Là, aux yeux des gens ça avait l'air nul à chier. Alors, pour moi c'est ni nul à chier,
ni un chef-d'œuvre. Voilà, parce que par contre, je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre. Disons que moi, ce que j'attendais le plus, ça fait au moins presque 15 ans que j'attends ce personnage, c'était Carnage. Depuis l'époque de Spider-Man 3 de Sam Raimi, j'attendais Carnage, vous vous rendez compte? Et je me suis dit, putain, c'est un rêve de voir ce méchant à l'écran. Est-ce que j'ai été déçu? Un peu. J'adore l'acteur, super bien choisi, mais quand il est en Carnage... Ouais. Je suis désolé, les effets spéciaux sont pas terribles, personne ne parle de ça, mais purée, que ce soit le premier Venom ou le deuxième Venom, les effets spéciaux sont pas terribles. Putain, je sais pas, je sais pas, c'est pas horrible, mais putain, on le voit que c'est des effets spéciaux. Quand on voyait Venom dans l'église dans Spider-Man 3, c'était super réaliste. Et pourtant, c'est un film plus ancien, quoi. Je veux dire. Donc voilà, même si Carnage, j'ai beau le critiquer, c'est pour moi le plus gros point fort du film dans un sens. Voilà. C'est quand même un personnage qui sauve un peu le film, je trouve. Même si ses ambitions sont un peu légères, voilà, je trouvais. Avec l'histoire de la fille ils sont amoureux, clairement. Pour moi, ce que j'ai pas aimé, les engueulades de couple entre Venom et Eddie Brock. C'était une scène de ménage entre ces deux-là, je sais pas ce qui se passe, c'est l'amour. S'ils font un Venom 3, je pense qu'ils dans le film ils vont faire crac-crac. Clairement, ils sont pratiquement limite à faire ça. Hein. J'abuse même pas. Hein. Donc, je peux dire un truc. Ouais. C'est très inspiré du comic cette partie-là, je trouvais. Oh putain, moi je trouve ça. Donc voilà, ce qu'on a toujours rêvé de voir dans un film Venom et Carnage. Des combats en CGI et on voit même pas les frappes et les coups. Donc moi perso, voilà. Même si le combat dans l'église c'est pas mauvais, hein. Il y a des idées pas mal. La mort de Carnage, je m'attendais pas trop honnêtement, pas mal. Mais putain, Venom et Eddie Brock, j'en peux plus. Tom Hardy, j'en ai marre. Trop d'humour, c'est le truc qui me saoule le plus. Allez, je vais en discothèque, on va à la plage. Oh putain, mais merde quoi. Oh non, mais en plus il lui fait un fuck à mon... Il lui fait un doigt d'honneur. Personnellement, en tout cas, c'est mon avis. Je l'ai déjà dit, je le redis. Je trouve que Tom Hardy est beaucoup mieux traité chez DC Comics que chez Marvel. Je l'avais adoré en Bane. Mais en tant que Venom, je dirais pas que c'est nul, mais je suis pas fan. Je préfère celui de Spider-Man 3, voilà. Juste imaginez si à l'époque on aurait eu quelque chose comme ça. Ça aurait été extraordinaire, c'est un montage, hein. Je sais que c'est un montage, mais on voit Venom, on voit Carnage, on voit Spider-Man derrière avec Mary Jane. Mais waouh, ce Carnage-là, il avait l'air excellent, moi je trouve, personnellement. Donc ouais, moi j'aime bien ce petit montage photo, vous me direz ce que vous en pensez, moi j'aime bien. La scène de cuisine qu'on voit aussi dans la bande-annonce, qui... Moi ce Venom-là, je suis pas fan, perso, c'est mon avis à moi, perso, voilà. Mais voilà, le commissaire aussi, le policier du film, qui sert à rien... Je trouve qu'il sert pas à grand chose. On se demande s'il a des collègues, le gars, parce qu'on voit jamais ses collègues autour de lui. Ouais, et sa copine, ah oui, Anne, elle s'appelle Anne, je crois, de Eddie Brock. Elle revient, elle appelle Eddie Brock, tu me manques et tout, petit resto, s'il te plaît. Ah, regarde, je suis marié. Attends, tu l'appelles pour lui faire limite des yeux doux, je suis amoureux de toi. Et je te rappelle. Non, mais putain, enfin bref. Bon, après, j'adore l'actrice, hein, je la trouve très belle. Voilà, précision, celle de Anne. Mais ouais. Carnage, Venom et Disney Carnage, je suis un peu déçu, mais c'est pas nul, faut pas abuser, c'est pas un film horrible, hein. C'est au même niveau que le premier, mais précision, je préfère par contre Carnage que le méchant du premier, par contre, qui, Moi, j'ai une petite pour moi, il est... question à te poser, quand même. C'est la scène où elle a failli tomber, Anne. Ça te rappelle pas quand même Amazing Spider-Man 2. Ouais. C'est la scène où Gwen elle a failli tomber, sauf que là, Anne elle tombe pas, mais on voit le truc des yeux là, c'est un peu pareil. C'est une référence cachée, je trouve. Après, il y a plein de références comme ça. Ouais. Ouais, du coup, pour 15 années où j'ai attendu Carnage, je peux pas mentir, ouais, je suis quand même déçu. Parce que moi, c'est pas comme ça que je voyais Carnage, mais après, ouais, c'est quand même beaucoup mieux que le méchant qu'on s'est tapé dans Venom 1. Putain, quelque chose qui était oubliable, je trouvais. La fameuse scène que tout le monde dit, c'est la scène la plus choquante du film où Carnage il fout la langue dans un policier, il le bute. Mais c'est pas violent, putain, on voit pas de sang qui gicle. Enfin, pour moi, c'est pas ça de film violent, j'en ai vu des bien plus violents que ça. Hein. Et pour un film Carnage, justement, je m'attendais à voir des trucs dégueulasses. Moi, justement, je voulais un truc et ils osent des trucs. Hein, ça manque un peu de ça. Et la fameuse scène post-générique où Venom se retrouve dans l'univers du Spider-Man de Tom Holland avec le multivers, c'est très très mystérieux. Où Venom se met carrément à lécher des télés, voilà. Il aime les télés. C'est comme Carnage, apparemment, il peut rentrer sur internet avec ses doigts, c'est des clés USB, voilà. Vous voyez des trucs un peu bizarres, j'ai pas compris. Mais voilà, en gros, ça reste un film pas mal, mais c'est pas un chef-d'œuvre du tout. Donc voilà, vous faites comme vous voulez si vous voulez aller le voir. 1h30, ah oui, 1h30. J'ai vu le temps passer. On aurait dit que ça a duré 20 minutes. Non, alors c'est moi, c'est le contraire, j'ai l'impression que ça a duré 2 heures.
Et si je vois le temps passer, c'est que des fois on s'ennuie un peu, voilà. Mais allez, le plus grand point fort du film, c'est Carnage, surtout en particulier l'acteur qui l'interprète, qui est très très bon, très très bien. Woody Harrelson. Voilà. Oui. Woody Harrelson, très très bon acteur par contre, très très bon. Alors par rapport à la scène de fin, la scène post-générique, c'est une petite référence cachée aux comics. Pour ceux qui ne savent pas en fait, c'est que dans les comics, effectivement, Venom est très lié au multivers, surtout aux éternels, parce qu'en fait, Knull a été créé par les Célestes, ceux-là qui ont créé les éternels dans les comics du coup. Knull c'est le créateur des symbiotes en fait, pour faire simple, voilà. Et en fait ils peuvent voyager à travers les passe-temps et les mondes parallèles en fait. Il y a la secte des Venom, c'est très compliqué, je vous conseille de lire les comics pour mieux comprendre les films, futurs films, voilà. Et donc voilà notre avis, donc c'est plus un avis qu'une critique. Mais voilà, pour faire court, c'est un film correct, c'est pas horrible. Carnage, son histoire est un peu légère, c'est juste ça. L'histoire de Carnage est un petit peu légère, j'en aurais voulu un peu plus. Et quand il y a une scène sérieuse avec Carnage qui est assez foutu, bien un petit peu flippant, bon flippant voilà, pas non plus, voilà, mais assez flippant, et bah t'as Venom qui arrive pour faire de l'humour et je trouve qu'il s'y gâchait un peu tout. Enfin Venom et Eddie Brock les deux, enfin, parce que c'est un couple les deux, c'est pour ça ils chamaillent comme un couple. Ah ouais c'est la vérité, hein, c'est encore pire que dans le premier. Et surtout quand on sait c'est qui le réalisateur, mon précieux, donc Gollum, César dans la planète des singes, c'est un super acteur pour la motion capture, c'est ça? Ouais. Il est génial cet acteur. Mais un réalisateur, c'est autre chose. Je l'avais vu dans le livre de la jungle, je trouvais que c'était un film moyen, bon ça encore salé. Mais même, je trouve pas qu'en réalisateur il est génial quoi. Il manque, et lui il sait pas trop développer des personnages, Andy Serkis, en tant que réalisateur, je sais pas, il a du mal. Mais par contre je retire pas ce que je dis, hein, en acteur il est génial. Hein. Ah ça j'ai rien à dire. Hein. Alors voilà, j'ai eu la chance de tester pendant la saison d'Halloween en fait à l'hôtel New York les cocktails temporels et symbiotes qui sont tout simplement inspirés de l'univers du MCU, de Spider-Man évidemment, et aussi de Carnage et Venom. I'm Venom. Donc oui, c'est très très bon ces deux cocktails. Donc oui, effectivement, voilà la preuve que Disney peut faire des choses violentes, des films violents dans l'univers. Et vous avez pu voir aussi le Captain America zombie à Disneyland Californie. J'ai appris ça pour le Avengers Campus. Alors c'est large possible qu'ils le fassent aussi une version saison Halloween à Disneyland Paris, dans les Walt Disney Studios pour notre Avengers Campus. Qu'en penses-tu Flo? Alors j'ai quelque chose à dire, l'univers des comics c'est parfois étrange. C'est un mélange entre super-héros et Walking Dead. Non, après je dirais pas non, ce serait osé au moins de faire mettre des espèces de zombies super-héros, Bah ouais, ce serait marrant. La série What If, en fait cet épisode-là il est inspiré des comics Marvel versus zombies qui sont hyper violents, je vous le dis honnêtement, c'est du trash. Voilà, il y a des comics qu'il vaut mieux pas lire, c'est hyper gore, je vous le dis honnêtement. Après il faudrait que Disney le traite en façon gore aussi. Ouais, bah ça ils savent le faire ça. Crois-moi, What If c'est quand même sombre, il y a des moments que c'est vachement sombre. Ah, j'essaierai de regarder, allez, j'essaierai de regarder. Ouais. Paul, ta note pour le film? 17 sur 20. Et moi, donc j'avais mis, pour ceux qui avaient vu la vidéo de Venom 1 il y a très longtemps avec Kevin, il y a à peu près 3 ans, j'avais mis la note sur 20 de 12 sur 20. Et bah je mets exactement la même note, 12 sur 20. Mais voilà, parce que c'est surtout une question d'humour, c'est trop d'humour, voilà. Et ça manque un peu de développement de personnage. Ouais. J'aurais voulu plus de développement, surtout pour Carnage. Voilà. Donc voilà, c'était notre avis sur le film Venom Let's Be Carnage. Donc je vous conseille d'aller le voir, mais sans énormément d'attente. Voilà, ne soyez pas dans la salle cinéma, ça va être le meilleur film. Oh là là, non. Voilà. Donc voilà, c'était notre avis. Donc en tout cas, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et ciao. Ciao. Ça va Flo? Mangez.